Bonjour à tous, ce tutoriel reprend la prise en main du logiciel Interspect. L'objectif est le suivant, l'identification de radionucléides par leur spectre gamma. On va commencer par insérer les données qui nous intéressent. Pour cela, il y a deux méthodes. Pour cette première méthode, vous glissez le fichier qui vous intéresse vers l'interface et vous allez voir apparaître les trois onglets. Si vous possédez une mesure à blanc, vous pouvez également l'insérer, mais cette étape est facultative. Si vous allez dans Spectrum File, vous aurez accès à l'historique des spectres utilisés lors des dernières sessions. La deuxième méthode pour insérer des données est la suivante. Vous allez dans Files, vous sélectionnez Open Files. Ensuite, vous allez choisir le fichier dans votre ordinateur que vous souhaitez analyser. Vous le sélectionnez et puis vous continuez la procédure. On va maintenant paramétrer l'interface. On va d'abord choisir une échelle pour le graphique. Pour cela, on va aller dans View, sélectionner Chart Options et puis échelle linéaire. Vous pouvez choisir une échelle linéaire ou logarithmique en fonction du spectre à étudier, sachant que l'échelle logarithmique, elle, va favoriser les petits pics et donc le bruit. Si vous souhaitez afficher un quadrillage, il vous suffit de cocher les deux options suivantes. En allant dans View, puis Peak Label, vous pouvez sélectionner des informations liées au spectre, telles que l'énergie des pics, le nom et l'énergie des nucléides. On va maintenant voir comment traiter et analyser un spectre. Pour cela, on va étudier le spectre du cobalt-60. Pour zoomer, il vous suffit de cliquer et de sélectionner la zone du spectre qui vous intéresse. On commence par faire une préanalyse des pics à étudier par le logiciel. Pour cela, vous allez dans Peak Manager, puis vous sélectionnez Search for Peak. Une fenêtre apparaît et vous sélectionnez les pics qui vous semblent les plus pertinents à analyser, puis vous acceptez. Ensuite, vous allez dans Nucleate Search afin d'identifier le radionucléide présent sur le spectre. La lecture se faisant de droite à gauche, on vient donc cliquer sur le pic le plus à droite. On vient ensuite ajuster l'incertitude autour du pic à l'aide des deux petites flèches qui apparaissent, où vous pouvez également rentrer directement la valeur. Idéalement, on prend une incertitude aux alentours de 5 keV afin d'avoir des propositions les plus cohérentes possibles. Ensuite, on vient ajouter un pic et on vient sélectionner le deuxième pic le plus à droite. On vient également ajuster l'incertitude autour de ce pic. On a donc sélectionné deux pics pour la recherche. On va donc voir la liste proposée par le logiciel. On peut voir que les radionucléides peuvent être triés selon plusieurs critères, dont le BR qui est le branching ratio, qui signifie taux d'embranchement. Il s'agit en fait de la probabilité d'avoir ce pic. On vient cliquer dessus afin de le ranger dans l'ordre décroissant et donc d'avoir les probabilités les plus hautes en premier. On peut également trier les radionucléides par rapport à leur profil. Ça nous donne une indication sur la correspondance entre le spectre étudié et le spectre du nucléide sélectionné. Plus le résultat est proche de 1 et meilleur le candidat est. Nous allons uniquement travailler avec le BR. On vient cliquer sur le premier élément qui nous est proposé. Pour y voir plus clair, vous venez dans Référence photopique et vous changez la couleur des raies du cobalt-60. On revient ensuite dans l'onglet Nucleate Search. On peut voir que les deux raies du cobalt-60 correspondent aux deux pics qu'on a sélectionnés. Il s'agit bien du cobalt-60. On vient sélectionner un autre élément. On peut voir qu'il y a plusieurs raies et qu'il n'y a pas autant de pics dans le spectre. On sait que ce n'est pas cet élément-là. Pour avoir d'autres informations sur un pic, telles que son énergie, la provenance des rayons gamma, il suffit de venir passer la souris dessus. Il nous reste deux pics à analyser. Concernant le pic de gauche, il s'agit en fait du pic Compton. On va donc le supprimer car on sait l'expliquer. Pour cela, on fait un clic droit dessus et on sélectionne Delete Peak. On peut voir également la présence d'un plateau. Il s'agit en fait du Continuum Compton et la petite remontée correspond au franc Compton. On peut donc venir également supprimer le pic car on sait l'expliquer. Le logiciel dispose d'un outil qui permet de vérifier la présence de pics Compton, de francs Compton, également d'éventuels pics d'échappement et de pics de somme. Pour cela, on va aller dans View. Ensuite, on sélectionne Feature Maker et vous allez voir une petite fenêtre apparaître. On va dans un premier temps vérifier la présence de francs Compton. Donc on sélectionne la case souhaitée, puis on vient se placer sur un des pics. On peut voir qu'il y a un franc Compton correspondant au photon de 1332 keV, cependant il n'est pas très visible. On se décale donc sur le deuxième pic. On peut voir également qu'il y a la présence d'un franc Compton pour les photons de 1173 keV. On vient donc de confirmer la présence du franc Compton associé au photon de 1173 keV.
On vient maintenant vérifier la présence du pic Compton. Alors on vient se placer sur le pic, on voit bien qu'il y a une correspondance entre l'énergie proposée par le logiciel et le pic observé sur le spectre. On confirme bien la présence de pic Compton sur le spectre. Pour résumer cette première partie, voici une synthèse. Nous allons maintenant essayer de savoir s'il y a d'éventuels pics d'échappement. Petit rappel, on parle uniquement de pics d'échappement pour des pics qui ont une énergie supérieure à 1022 keV. Le pic de simple échappement sera situé au pic considéré moins 511 keV. Celui de double échappement sera situé à l'énergie du pic considéré moins 1022 keV. Avec le même outil que précédemment, on vient vérifier la présence ou non de pic d'échappement. Donc on sélectionne la case souhaitée, puis on vient se placer sur un pic. Donc on peut voir que les raies ne coïncident pas, il n'y a pas de pic dans le spectre correspondant aux deux raies indiquées. Il en est de même pour les photons de 1173 keV. Donc il n'y a pas de pic d'échappement présent sur ce spectre. Voici une synthèse sur ce que nous venons de voir. Nous allons maintenant voir s'il y a d'éventuels pics de somme dans le spectre. Rappel, un pic de somme, c'est un pic qui est fictif, qui n'existe pas en réalité. Il s'agit de la superposition d'énergie de photons qui arrivent en même temps sur le détecteur. Toujours avec le même outil, on va donc vérifier s'il y a la présence de pics de somme. On vient sélectionner la case souhaitée, puis on vient double-cliquer sur le pic qu'on souhaite analyser. Puis, avec le curseur de la souris, on se déplace sur un autre pic. On voit apparaître deux pics sur l'écran. Un pic de somme qui correspond à la somme du pic sur lequel on a cliqué et le pic qui est pointé par le curseur de la souris. Le pic de différence, lui, correspond au pic sur lequel on a cliqué, moins le pic qui est pointé par le curseur de la souris. On peut voir qu'en fait, on n'a ni pic de somme ni pic de différence sur le spectre. Voici un résumé de ce que nous venons de voir. Nous allons voir d'autres fonctionnalités du logiciel pour ceux qui veulent aller plus loin. Nous allons voir comment recalibrer le spectre. Le recalibrage permet de rectifier les erreurs de mesure en énergie. Pour cela, appuyez simultanément sur les touches CTRL ALT tout en déplaçant le spectre. Puis il vous suffit d'accepter la recalibration, le spectre est donc décalé. Pour avoir des informations sur le nucléide, vous allez dans Tools et vous sélectionnez Informations sur la désintégration du nucléide. Vous aurez accès à la courbe de décroissance de l'activité, ainsi qu'à la chaîne de désintégration du nucléide. En complément, le logiciel dispose d'une série de mini-tutoriels. Pour cela, vous allez dans Help, vous cliquez sur Welcome, puis vous cliquez sur Contrôle. On y retrouvera les informations que nous avons pu voir tout au long de la vidéo, ainsi que des informations supplémentaires. Voici un résumé des différents tutoriels qu'on peut y retrouver. Merci pour votre attention.